C'est le privilège que tu nous fais en cette année 2026. Marcher avec nous du début jusqu'à la fin. Merci pour ta présence ce matin. Nous ne sommes pas en ces lieux parce que nous l'avons voulu, mais ta parole déclare que tu attires tout homme vers toi. Et ce matin, tu nous as attirés dans cette présence combien merveilleuse. Dans cette présence, nous avons la joie. Dans cette présence, nous avons la vie. Dans cette présence, nous sommes délivrés. Dans cette présence, nous sommes guéris. Dans cette présence, nous sommes accomplis. Merci pour ta présence ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons avec des cris de joie, parce que tu le mérites. Acclame encore Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que tu es en train de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer la personne à côté de toi en souhaitant une bonne et merveilleuse année dans le Seigneur. Alléluia. Nous vous disons encore bonne année à Chandelier au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut une fois encore donner des sacrifices d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous remercions au Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée en ce début d'année de pouvoir partager sa parole avec le précieux peuple que vous êtes, racheté par son sang. Et nous disons merci à Papa pour la confiance en ce moment sensible de l'année. Nous disons moment sensible parce que en début d'année comme ça, c'est un moment où la pensée du Seigneur sur l'année est en train d'être posée. Alléluia. Et nous disons merci au Seigneur pour la confiance au travers de notre Père. Le thème de l'année, comme il nous a été donné, c'est la présence de Dieu et la royauté. Alléluia. Et cette pensée va nous accompagner dès le début jusqu'à la fin de cette année. Amen. Nous voulons que ce thème, que cette pensée puisse tellement synchroniser dans nos vies. Nous allons respirer par cette pensée, nous allons prier par cette pensée, nous allons nous focaliser sur cette pensée parce que le Seigneur veut atteindre quelque chose avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Et au travers de cette pensée, Papa nous a dit que c'est une forme d'évangélisation. Alléluia. Dans le sens où nous allons le lire dans le verset principal de l'année, lorsque quelqu'un te voit, lorsque ton environnement est en train de voir ce que Dieu fera dans ta vie, c'est déjà une forme d'évangélisation. Alléluia. Et c'est une évangélisation qui crie tellement plus fort que même tes paroles, parce que si tes paroles ne vont pas ensemble avec tes actions, dans ces cas-là, les paroles n'ont pas tellement de puissance. Rappelez-vous de cette femme, la reine de Séba, qui est arrivée en présence de Salomon. Elle a dit, ce que j'ai entendu n'arrive même pas au niveau de ce que je vois. Alléluia. Il faudra que cette année, que notre vie puisse tellement refléter la royauté que le Seigneur est en train de nous donner, afin que les gens puissent dire, nous avons entendu que Dieu marche avec toi, voilà pourquoi nous allons te suivre. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous sommes dans Zacharie chapitre 8, le verset 23. Zacharie chapitre 8, le verset 23. Zacharie chapitre 8, le verset 23, la parole de Dieu déclare, « Ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Alléluia. Nous allons vous suivre parce que ce que nous voyons, ce que nous avons appris, Dieu est avec vous et nous voulons que votre Dieu soit notre Dieu. Et c'est ça la pensée que Dieu nous donne cette année. Que son nom soit béni. Nous rentrons également dans 2 Chroniques 17. Nous lisons à partir du verset 3. 2 Chroniques chapitre 17. Nous lisons à partir du 3e verset.
Le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals. Verset 4, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ceux qui faisaient le mal. Verset 5, l'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Le verset 6, son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Nous sautons au verset 11. Le verset 11, les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers, 7700 boucs. Le verset 12, Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. La royauté cette année va nous servir d'évangélisation. Alléluia. J'ai aimé ce que papa a dit, que cette année, qu'il n'y ait pas trop de amen. Ça veut dire qu'il n'y ait pas trop d'effervescence, qu'il n'y ait pas trop de slogans. Que cette année qu'il y ait la réalité des choses, que ce que nous déclarons soit réellement ce que nous vivons. Alléluia. Il a plu à l'Éternel lorsqu'il a créé le ciel et la terre de soumettre le visible à l'invisible. Voilà pourquoi tel que nous sommes, le naturel dépend du surnaturel. Et si la royauté vient de Dieu, comme il est écrit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Si la royauté vient de Dieu, alors cette royauté dépend de Dieu. Nous sommes rois pour lui et à cause de lui. Nous sommes rois pour son royaume et pour sa cause. Alors s'il a fait de nous des rois, nous ne sommes pas seulement des rois sur la terre par notre propre force. Nous sommes rois sur la terre par lui et par sa force. Alléluia. Voilà pourquoi nous dépendons du spirituel dans notre royauté. C'est le sens même du thème de l'année. Il n'y a pas moyen que tu sois roi sans sa présence. Parce que ta royauté a pour source Dieu lui-même. Et si ta royauté a pour source Dieu lui-même, ça veut dire que c'est par sa présence, c'est par ta soumission à lui que ta royauté s'affermit. Alléluia. Il nous a été dit que la royauté en Christ, c'est la capacité surnaturelle que Dieu dépose dans un homme afin qu'il soit en mesure d'influencer. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Genèse que Dieu a créé l'homme afin qu'il domine. Et cette domination dépend de Dieu. Ça veut dire, tant que l'homme marchait, tant que l'homme obéissait à Dieu, il pouvait influencer. Et du moment que l'homme a arrêté d'obéir à Dieu, cette influence s'est arrêtée. Voilà pourquoi tel que tu es, parfois tout ce qui arrive dans ta vie, avant de voir l'ennemi, ce n'est pas qu'on est en train de dédouaner l'ennemi, mais avant de le voir, essaye un peu d'entrer en toi-même pour voir est-ce que tu marches encore avec Dieu pour donner une explication au fait que tu n'influences pas. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur est merveilleux. La royauté, c'est l'autorité que Dieu donne à l'homme pour contrôler le temps et les circonstances. Alléluia. Papa a dit quelque chose de très important. Il y a des gens qui ont tellement impacté leur époque qu'on est en train de donner le nom à leur temps par ce qu'ils ont fait. Alléluia. Pour référer à ce temps-là, on donne ton nom à toi qui as vécu dans ce temps-là. À l'époque d'eux, au temps où tel était là à l'église. Il y a des gens, quand tu quittes l'église, pour une raison ou pour une autre, tu n'es pas là, on ne sent pas que tu n'es pas là. Tu rentres, on n'est même pas au courant que tu étais rentré. Tellement que ta présence égale ton absence. Tu n'impactes rien. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour Chandelier cette année. Alléluia.
Nous voulons à l'église, à Chandelier, sentir ta présence. Même si c'est pour t'auchonner, nous voulons sentir ta présence. Même si c'est pour chanter, nous voulons sentir ta présence. Même pour les plus petites choses, travailler à l'église ne signifie pas nécessairement prendre le micro et prêcher. Alléluia. Tu peux faire de grandes choses. Papa nous a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé. Il a parlé de Dorcas. Cette femme-là est même morte. On a réclamé sa résurrection. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Les gens sont venus présenter juste les vêtements. En train de dire, regarde ce qu'elle faisait pour nous. Elle dit que Pierre a prié. Dorcas qui était morte, elle est revenue à la vie. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux décider aujourd'hui de régner par la présence de Dieu? L'église a besoin de ça. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils arrivent lorsque le culte a déjà commencé, ils s'organisent pour partir avant le dernier amen. En train de dire, moi, j'évite les problèmes. Alléluia. Un homme de Dieu avait dit, les problèmes, on ne les fuit pas. Même si tu t'enfermes dans ta chambre, tu auras des problèmes même avec tes cheveux. Ça va tellement pousser qu'il faut une solution. Même la barbe va pousser, ça va te chatouiller. C'est un problème, il faut trouver une solution. Alléluia. Tu viens à l'église parce que tu es la solution aux problèmes que nous avons à l'église. Nous voulons que tu impactes à l'église. Alléluia. C'est ça la royauté que nous voulons. Dieu est tellement merveilleux. Aucune autorité ne s'affermit s'il ne bénéficie d'un appui surnaturel qui le fait prospérer. Amen. Tu ne peux pas être roi sans bénéficier de l'autorité surnaturelle qui te fait prospérer. Du moment que la royauté est divine, du moment que la royauté est spirituelle, nous avons besoin de cette influence spirituelle, nous avons besoin de cette influence divine afin que cette royauté puisse prospérer. Donc le problème n'est pas seulement d'être roi, le problème c'est de rester sur le trône, ça veut dire de prospérer. Considère la royauté comme le mariage avec lequel Dieu te bénit. Considère la royauté comme la profession que tu as. Considère la royauté comme le business que tu as. Considère la royauté comme le ministère que Dieu t'a donné. Et pour prospérer dans ce domaine-là, il faudra que la force spirituelle qui t'a donné cette royauté puisse marcher avec toi afin que cette royauté puisse faire quoi? Puisse s'affermir. Le problème avec la nature humaine, c'est que chaque fois que nous rencontrons une bénédiction, on a tendance à se détacher de la source qui nous a bénis. Parce qu'on croit que ce qui nous est arrivé par notre force. Voilà pourquoi il y a des gens dans la Bible qui ont perdu leur royauté. Comme ça, je prends l'exemple du roi Saoul. À un moment donné, il était tellement orgueilleux, il était tellement rempli de lui-même, il a cru que c'était par lui qu'il est devenu roi. Et la Bible dit que Dieu a déchiré le royaume, il a arraché de sa main, il est parti chercher quelqu'un qui pouvait lui être obéissant. Voilà pourquoi il ne faut pas te détacher de la source. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, organise-toi pour rester attaché à la source qui t'a donné la royauté. La présence de Dieu est nécessaire, la présence de Dieu est importante, la présence de Dieu est obligatoire. Alléluia. Ne laisse pas la bénédiction t'éloigner de la présence de Dieu. On a toujours constaté quelque chose. À l'église, une fois qu'une sœur se marie, elle n'est plus là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Une sœur qu'on épouse à l'église, elle n'est plus là. Elle est devenue busy, mère au foyer, maman nabana, elle n'a plus le temps à l'église. Mais avant que Dieu lui donne le mari, le temps qu'elle passait à l'intercession, même s'il n'y a pas culte, vous allez la trouver dans le coin, mungu, mungu, mungu. Mais le jour où Dieu donne la bénédiction, tu te détaches. Alors que la royauté n'est soutenue que par la force qu'il a donnée. Si tu as eu ce mariage dans la présence de Dieu, alors c'est la présence de Dieu qui va soutenir ce mariage-là. Se marier, ce n'est pas un problème. Vieillir avec ton conjoint, c'est ça le combat. Et c'est là que Dieu, en marchant avec toi, rendra toutes choses possibles. Commencer un business, ce n'est pas un problème. Mais grandir dans ses affaires, c'est ça le combat.
S'asseoir sous le trône, ce n'est pas un problème. Demeurer et affermir ce trône, c'est ça le problème. Parce que la royauté de David est venue de Dieu, alors c'est Dieu lui-même qui a dit à David, tu ne manqueras pas de successeurs sur ce trône-là. Alléluia. Et voilà pourquoi nous avons le nom de David qui est perpétué jusqu'à aujourd'hui dans toute notre vie. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Psaume 20, verset 8, il dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Ça veut dire, nous ne nous détachons pas de la source. Nous ne nous éloignons pas de ce qui a fait de nous des rois. C'est ce même Dieu-là qui a aidé David lorsqu'il était seul dans la brousse contre l'ours et contre le lion. C'est ce même Dieu qui était avec David devant Goliath. Voilà pourquoi il a dit, tu viens vers moi avec des javelots, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi cette année tu as tellement confessé la bénédiction. Et cette bénédiction tu la verras. Mais si tu ne comprends pas les principes, cette bénédiction risque même d'être dangereuse pour toi. Alléluia. Il y a des gens, il fallut seulement que tu n'aies pas d'argent dans ta vie. Parce que le jour où tu as eu l'argent, c'est le jour où ton cœur s'est éloigné de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est patient avec nous. Il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié, pourquoi tu m'as abandonné. Dieu est en train de te faire passer par un processus afin de tester ta capacité de rester et de demeurer dans la royauté. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Dieu teste ta foi. Dieu teste ta consécration. Pourquoi? Parce que la royauté, c'est par rapport à son but et à ses objectifs. Alléluia. La royauté, c'est par rapport à son royaume à lui. Voilà pourquoi Jésus a dit quelque chose de très important, je crois que papa l'a aussi mentionné. Il a dit, mais c'est important que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas donner ou bien jeter les perles au puceau. Vous connaissez les perles, n'est-ce pas? Ce sont des petites boules là avec lesquelles on fait un collier, ça coûte très cher. Mais les perles, vous savez comment on trouve ça? Les perles, on trouve ça dans la mer, en dessous de l'eau. Les perles sont formées dans un animal, c'est une coquillage, une coquille. N'est-ce pas? Ça s'ouvre comme ça. Maintenant, la coquille qui vit au fond de la mer, la coquille qui vit au fond de l'océan, cette coquille, des fois, ouvre ses membranes et les referme. Maintenant, quand la coquille ouvre ses membranes, la membrane intérieure est tellement sensible, lorsque un grain de sable passe par là, ça lui fait tellement mal. Mais maintenant, pour soulager cette douleur, la coquille sécrète un liquide. Et au fur et à mesure qu'il a de douleur, au fur et à mesure, le liquide est sécrété afin de soulager. Et c'est ce liquide-là qui finit par devenir dur et ça forme une boule que vous appelez coquille. Donc les perles, c'est un processus de douleur. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que Dieu n'est pas un gaspilleur. Même quand il y a eu la multiplication des pains, il a dit aux disciples, allez ramasser les restes. Dieu a fait des dons à l'église pour l'édification des saints. Mais ces dons-là, entre les mains de quelqu'un qui n'a pas compris le sens de la royauté, devient un danger pour lui-même et pour l'église. Alléluia. Dieu voudrait que tu comprennes la valeur de certaines choses avant qu'il ne te les accorde. Il ne faut pas dire que Dieu prend le temps pour me bénir. Dieu prend le temps pour m'exaucer. C'est vrai qu'il y a un temps que Dieu a déjà placé pour toutes choses. Mais parallèlement, c'est aussi vrai que le temps de l'exaucement dépend de notre attitude dans notre marche de la royauté. J'aime votre silence ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est là pour tester notre royauté. Pour voir quel est le niveau de notre foi. Pour voir
à quel degré nous avons confiance en lui. Pour voir nos intentions, si lorsque nous le servons d'une manière désintéressée. Alléluia. Vous savez, passer devant ici, parfois, c'est une responsabilité, c'est vrai, mais c'est aussi une petite gloire. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens courent derrière le micro, parce que ça donne la gloire. Surtout, mes amis les musiciens, vous savez comment on se bat pour les micros. Moi, on ne m'a pas donné les micros depuis que j'ai répété. On me néglige. Quel est le problème? La gloire. Maintenant, quand tu chantes là, c'est pour qui? C'est pour qu'on te voie, qu'on t'acclame. Et Dieu te fait passer par un processus dans ta marche de la royauté pour voir si tu le sers réellement d'une manière désintéressée. Vous savez, nous servons Dieu bien habillé. Hein? Tu as porté une jolie veste. Est-ce que tu sais que dans les Écritures, il y a quelqu'un à qui Dieu a dit de marcher nu? Aide-moi à trouver ce verset-là, s'il te plaît, Génovique. Dieu lui a dit, marche nu. Un prophète. Il a marché nu, papa, il a marché nu à Jérusalem. Alléluia. Tu as refusé de venir à l'église parce que tu n'as pas de chaussures. Tu as refusé de venir à la répétition parce qu'on te voit avec la même robe. Ça te dérange de venir à la prière parce qu'on t'a même qualifié. Ou les frères au pantalon et à café. C'est vrai que tu passes des moments difficiles. Mais dans ces moments-là, il faudra que tu comprennes quelque chose. Dieu est en train de te faire passer par le feu. Parce que l'or, c'est la même or qui sort de la terre. Mais c'est la même or aussi qui, sortant du feu, a plus de valeur. Alléluia. C'est le même diamant qui sort de la terre. Mais ce même diamant, quand il passe par l'usine, il devient une bague. Il coûte plus cher qu'avant. Voilà. Tu n'as pas trouvé ce verset? Ce n'est pas grave. Gloire au Seigneur. Dieu nous fait passer dans le chemin de la royauté pour tester notre capacité de nous soumettre à l'autorité. Alléluia. J'avais fait une interview, papa, quelque part, un très bon poste. Et j'arrive, j'étais très préparé, j'ai lu des livres, papa. Et quand j'arrive, l'homme de l'interview nous donne un papier blanc et un crayon. Il nous dit, dessine un village. Ça n'a rien à voir avec le travail que je cherche. Ça n'a rien à voir avec la matière. On te dit, dessine le village. Je me mets à dessiner le village. Et après avoir dessiné le village, je me dis, tu as raté le boulot. J'ai dit, j'ai raté le boulot comment? On dit, mais tu as dessiné le village, où est la case du chef? Tu n'as aucun respect pour l'autorité, on n'a pas besoin de toi ici. Alléluia. Tu sais que tu ne peux pas prétendre honorer et respecter Dieu si tu n'as pas de respect pour notre papa. Non, ça ne peut pas se passer. Si tu n'as pas du respect pour l'autorité établie, c'est difficile que tu respectes Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit toute autorité vient de qui? Vient de Dieu. Donc respecter l'autorité, c'est respecter Dieu. Voilà pourquoi Dieu, dans la marche de la royauté, te teste en te faisant passer par des processus et par des méandres où tu sais, il y a des gens qui peuvent manifester un comportement envers ta personne. Tu te dis, en temps normal, ce type ici ne pouvait pas me parler comme ça. Alléluia. Parfois, tu entends les gens regretter, mais Dieu tout coup connaît ça, ou bien c'est comment? Lui, là, il peut vraiment me parler comme ça. Mais si tu comprends le sens de la royauté qui est affermie par la présence de Dieu, tu comprendras également que Dieu te fait passer par un processus où il teste ta capacité de respecter l'autorité établie.
Parce qu'en respectant l'autorité établie, tu vas respecter Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? La royauté par la présence de Dieu. David n'a jamais cherché la royauté. Il était là à l'aise avec les troupeaux de son père jusqu'à ce qu'un jour l'onction l'a suivi, l'onction l'a cherché. De la même manière que toi et moi nous sommes loin ce matin, mais il faudra que nous puissions comprendre que l'onction n'amène pas seulement la gloire, l'onction amène les combats. L'onction amène les oppositions. L'onction amène la rivalité. Alléluia. Et Dieu te fait passer par des temps de patience, des temps qui exigent la patience, qui exigent le brisement, qui exigent l'humilité. Parce que quand tu comprends ces choses, tu arrives à un degré, je suis en train de terminer, tu arrives à un degré où tu deviens sensible aux choses de Dieu, même quand Dieu ne te parle pas. Papa, je me suis intéressé un peu à la personne de Josaphat. Regardez, il dit quoi? En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoth, et lui dit, va, détache les sacs de terrain et ôte des souliers de tes pieds. Il fit ainsi et il marcha. Il marcha comment? C'est moi qui écris la Bible, vous parlez à voix basse comme ça. Il marcha comment? Et quoi? Vous savez, l'appel de Dieu est bizarre. Parfois, quand Dieu t'appelle, tu vois papa Samson qui voyage, tu te dis, moi aussi j'accepte l'appel parce que l'appel c'est bon. Mais avant de te comparer à papa, va un peu le voir qui te donne les photos là. Papa, vous avez encore les photos là? Parce qu'il y a eu un temps où tu vas te poser la question, maman, Bijar Mouitik a tout djé, Biranza tout djé, à Mouitik. Moi, j'ai dit des choses parce que je suis témoin de ces choses. Alléluia. Parce que ce que je vois, papa, aujourd'hui, c'est les résultats de la confession, de la déclaration, de la persévérance dans le chemin de la royauté. Avant de continuer, papa a dit quelque chose le dimanche passé. Il a dit, la royauté, c'est un monde d'appui. Est-ce que vous vous rappelez? Ce qui t'appuie détermine quel genre de royauté tu as. Parce qu'il y a aussi la royauté du côté du diable. Vous savez ça? Que Dieu soit élevé. Alléluia. Alors je disais que je me suis beaucoup intéressé à la personne de Josaphat. Je me suis dit, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce verset, n'est-ce pas? Et on a dit, remets un peu ça s'il te plaît. Remets ça s'il te plaît. 2 Chroniques 17. Le 3e verset, il dit, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père. Maintenant, c'est compliqué. Je me rappelle un homme de Dieu, papa, qui disait, dans la Bible, il n'y a pas de grands-pères. Il y a des pères. David n'était pas le père de Josaphat, c'était l'arrière ou bien l'aïeul, quelque chose comme ça, parce que Josaphat, c'est la 3e ou la 4e génération après Salomon. Juste pour votre gouverne, pour votre connaissance. Josaphat, c'était, après Salomon, il y a eu un roi, et puis il y a eu un roi, je crois, son père, c'était Asa, quelque chose comme ça. Maintenant, regardez, c'est que la consécration, parce que papa, en nous parlant le dimanche passé, nous a donné un élément, n'est-ce pas, le prix à payer, n'est-ce pas, dans la royauté, qui est la consécration, et il en a tellement parlé avec étirement, ça m'a beaucoup béni, je crois que ça t'a aussi béni. Alors, dans le prix de la consécration, dans le prix de la royauté, papa nous a donné comme premier élément la consécration. Mais maintenant, dans cette consécration, on a donné l'exemple de Josaphat. Je regarde Josaphat, je constate que son père, c'était Asa, n'est-ce pas? Et Asa qui était, je crois, le petit-fils de Salomon, qui était le fils de David. Mais la Bible dit que Josaphat marchait dans les voies de son père. J'aimerais que tu retiennes une chose. Quand tu marches dans la consécration, quand tu marches dans la route, dans la voie de la royauté,
Dieu te donne un repère. Josaphat avait pour repère David. Et il a marché selon l'intégrité de David. Or, même quand vous lisez les Écritures, son père aussi a marché droit devant le Seigneur. C'est rare dans les Écritures parce que quand vous lisez bien, surtout les chroniques et les rois, vous allez rencontrer des versets qui disent « Il déplut à l'Éternel, il a marché en dehors de la voie de Dieu ». Beaucoup de rois n'ont pas marché selon le Seigneur. Alléluia. Mais Josaphat, parce qu'il était consacré à marcher selon les voies de Dieu par rapport à son père David, Dieu lui a fait des bonnes choses. Il n'a pas marché selon les idoles. Alors la première chose que je retiens d'abord ici avec l'exemple de Josaphat, je comprends que le prix de la consécration sélectionne. Parce que Josaphat n'était pas le seul qui avait un sang royal. Est-ce que tu es avec moi? Mais le prix de la consécration l'a sélectionné. Ça veut dire l'a mis à part. Voilà pourquoi en réfléchissant, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement, j'ai compris que la consécration et la sanctification, c'est comme si ça va ensemble, mais avec des nuances. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Tu es avec moi? Il a mis à part Israël en les détachant des nations. Il l'a sanctifié. Ce n'est pas à confondre avec la purification. Parce que parfois quand nous prions à l'église, Seigneur, sanctifie-moi. Dans notre tête, on dit Seigneur, purifie-moi, mais dans notre bouche, on dit Seigneur, sanctifie-moi. La définition de la sanctification dont je parle ici, c'est cette sanctification de séparation. Dieu a séparé. Dieu te fait sortir d'eux. N'est-ce pas? Il te choisit. Donc la sanctification, c'est la part de Dieu dans sa souveraineté. La Bible dit qui a été son conseiller. Il a décidé de te sanctifier. Il a décidé de te mettre à part. Ça relève de Dieu. Maintenant, quand Dieu te met à part, dans sa souveraineté, la consécration alors devient pour toi une décision et un choix. Afin que la sanctification qui vient de Dieu puisse trouver son expression. Donc Dieu te met à part, mais pour marcher dans cette sanctification, tu te consacres, tu te donnes. C'est un acte volontaire. Tu décides volontairement de te consacrer, ça veut dire de payer le prix. Parce que la marche de la consécration, c'est une marche dans laquelle on paye le prix. Donc Josaphat a payé le prix de la consécration en marchant dans les voies de David son père, en n'allant pas vers les idoles. Alléluia. Mais maintenant écoutez, lorsqu'il grandit dans la consécration, la Bible dit ceci, au verset, je crois, 11, la Bible dit, les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail. 7000 boucs et 7000 béliers. Je me pose la question, papa, depuis quand le Philistin qui est ton ennemi va t'apporter des boucs et des béliers? Parce qu'à chaque fois qu'on a parlé des Philistins dans les Écritures, c'est en termes d'ennemis d'Israël. À chaque fois qu'on a parlé des Arabes, c'est en termes d'ennemis d'Israël. Mais regardez le niveau de la consécration de Josaphat a fait que même ses ennemis sont venus lui apporter des présents. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Le verset 12 dit, Josaphat s'est élevé au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Plus tu payes le prix de la consécration, plus tu t'élèves en grandeur.
Ça ne vient pas automatiquement. Voilà pourquoi en 2026, ici, je t'interdis de prier comme ça. Seigneur, donne-moi la grandeur. Seigneur, donne-moi la grandeur. Ça ne viendra pas. Tu as prié comme ça en 2018, en 2019, ce n'est pas venu. En 2020, tu as prié comme ça, ce n'est pas venu. En 2024, tu as dit, Seigneur, donne-moi la grandeur, ce n'est pas venu. En 2026, ici, Dieu te donne maintenant la clé. Si tu comprends cette clé-là, comme Josaphat, la grandeur va venir. Alléluia. Il a été sanctifié, il a été séparé du milieu de tous ceux qui avaient le sang royal. Le Seigneur l'a pris. Mais il a compris que être pris par le Seigneur n'est pas suffisant. Je dois décider de payer le prix. Et la conséquence ou bien le résultat, le Seigneur l'a élevé dans un plus haut degré de grandeur. Maintenant, regardez. Josaphat, étant que roi, était un politicien, n'est-ce pas? Parce que quand on est roi, on fait la politique. Et j'ai béni le Seigneur parce que papa a dit, tu peux servir le Seigneur dans la politique. Tu peux être un bon politicien qui ne vole pas. Tu refuses de dire amen, pourquoi? J'ai dit, tu peux être un bon politicien qui ne vole pas. Tu peux être un bon PDG qu'on ne va pas corrompre. Tu peux être un excellent avocat qui ne va pas avoir la corruption. Tu peux servir Dieu comme un bon médecin avec excellence. Voilà pourquoi Josaphat, étant roi, il a aussi travaillé comme un bon politicien. Papa Josaphat a commencé à faire des alliances en tant que politicien. Entre autres, des alliances militaires. On n'a pas le temps de lire. La Bible dit que Josaphat a eu des alliances avec Akab. Akab qui était le roi d'Israël. Josaphat était le roi de Juda. Maintenant, dans ces alliances-là, Akab voulait faire la guerre à un roi afin de récupérer une ville. Maintenant, dans cette alliance, il appelle Josaphat pour dire, moi je vais à la guerre, nous sommes alliés, tu dois m'accompagner. Alléluia. Écoute, Dieu t'a créé sur la terre, tu n'es pas au ciel, tu vis sur la terre, il y a des choses propres à la terre que tu vas vivre. Parce que tu n'es pas un ange. Tu vas rencontrer des hommes, tu vas faire des alliances, tu vas faire des business. Maintenant, écoute le bienfait de la consécration. Akab, qui est en alliance avec Josaphat, décide d'aller en guerre avec d'autres rois parce que Akab voulait récupérer une ville. C'était l'intérêt de qui? L'intérêt d'Akab. Mais Josaphat ne pouvait pas se défaire parce qu'il était en alliance. Et en politique, on ne peut pas faire autrement. Vous avez étudié avec moi, n'est-ce pas, la guerre mondiale. Elle est devenue mondiale comme ça parce qu'il y a des alliances. Tu m'attaques, celui qui est en alliance avec moi riposte contre toi et la guerre devient mondiale. Et c'est ça le scénario. Mais maintenant, parce que Josaphat était consacré, regarde ce qui s'est passé. Avant d'aller à la guerre, Josaphat dit, est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Éternel? Est-ce que je parle à un consacré ce matin? Il dit, mais y a-t-il moyen qu'on consulte l'Éternel? Akab, qui était un fourbe, il a amené 400 prophètes. Ils ont prophétisé en sa faveur. Ô roi, vis éternellement. Va à la guerre, tu vas gagner. Mais Akab ne savait pas qu'il était en alliance avec quelqu'un qui n'était pas comme lui. Josaphat regarde, sa consécration n'est pas d'accord avec ça. Il dit, mais est-ce que c'est ça tous les prophètes? Il n'y a même pas un autre prophète là. Il dit, mais il y a un prophète là, mais quand il prophétise, il ne dit jamais rien de bon. On appelle Michée. Michée arrive, il prophétise le contraire de ce que les autres ont prophétisé. Akab était têtu, ils sont partis en guerre. Mais regardez ce qu'Akab a fait. Lorsqu'ils sont à la guerre, regardez ce qui se passe. À la guerre, lorsqu'un peuple se bat contre un autre peuple, l'objectif, c'est d'arrêter le roi. Alléluia. Quand on arrête le roi, le peuple qui a gagné, on va enchaîner le roi et on entre avec lui dans la ville comme un trophée. N'est-ce pas? On va le présenter devant le peuple et on va le décapiter. N'est-ce pas? Maintenant, Akab, la Bible dit qu'il s'est déguisé. Il a enlevé ses habits de roi. Il s'est habillé comme un soldat normal. Et il n'a pas dit à Josaphat. Hein? Est-ce que je parle aux gens qui sont consacrés? Parce que tel que tu as, la consécration va te sauver de certains amis, de certaines relations
qui ont des cœurs bizarres. Vous allez dans un même projet, mais lui, sa pensée est autre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la consécration, c'est bon? Alléluia. Akab se déguise, il porte les habits, n'est-ce pas, les tenues d'un soldat normal, en disant que, en tout cas, je peux m'échapper en cas de. Mais la Bible dit qu'il y a un militaire là qui a tiré une flèche de nulle part. La flèche là est partie chercher seulement Akab. Vous voyez la cuirasse là, ça a cherché là où il y avait une fente. C'est entré seulement là-bas. Pouah! La Bible dit qu'il était gravement blessé, on part avec lui, il est mort. Alléluia. Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. Il y a beaucoup d'avantages. Sur cette terre ici, la consécration, sans même qu'il y ait une prophétie, sans même qu'il y ait une vision, sans même qu'il y ait un rêve, la consécration va t'aider à sentir seulement. Tu vas seulement sentir qu'ici non, ici non. Voilà pourquoi des gens qui n'ont pas respecté ou bien honoré le processus de la consécration, qui n'ont pas été testés dans la marche de la consécration, qui n'ont pas payé le prix de la consécration, tu te retrouves dans un mariage là où il ne fallait pas que tu sois. Mais le pasteur a déjà dit que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a uni. Nous on va faire comment? Tu fais seulement, tu attends le retour de Jésus. Parce que tu ne vas pas divorcer, tu vas divorcer Papa Mike. Alléluia. Il y a des gens qui sont entrés dans le business en partenariat avec des gens qu'il ne fallait pas marcher avec. Pire encore, papa, il y a des gens qui se sont retrouvés soumis à des hommes de Dieu. Ils ne devaient pas être avec cet homme de Dieu-là. J'ai mal parlé. Il y a des gens qui se retrouvent même dans les églises là où il ne fallait pas qu'ils soient. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce que papa a dit. Je ne sais pas quand papa parle si vous êtes attentif. Hein? Papa dit il y a des gens à qui Dieu a interdit. Il a l'onction, il a l'argent, Dieu lui a seulement interdit. Toi, ton argent là, tu ne donneras pas à l'église. Maintenant, cet homme comme ça vient t'embarquer dans sa conviction, en train de t'expliquer des histoires, alors que toi, ta bénédiction à toi est dans les données. Toi, tu vas l'écouter, lui à qui Dieu a interdit de donner. Et tu fermes la porte de ta bénédiction comme ça. Est-ce que tu es avec moi? Cette année, Dieu va tester le niveau de ta consécration. Dieu va te tester. Il va te faire passer par le feu. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas entendre. Il va te faire passer par une marche dans laquelle, après avoir pleuré, tu en sortiras fort et vainqueur. Alléluia. Regarde bien ce qui se passe avec les hommes forts de ce monde, avec les gens qui ont des ministères puissants. Tu vas constater que dans leurs témoignages, ils vont te dire par où ils sont passés. Et j'ai fini par comprendre quelque chose, papa, que la marche avec Dieu, c'est une marche jumelle avec la souffrance. Ta compréhension de la souffrance détermine les résultats que tu vas avoir avec Dieu. Voilà pourquoi je me suis étonné quand on a qualifié Jésus en disant homme de quoi? Homme de douleur, habitué à quoi? Habitué à la souffrance. Alléluia. Et il faut comprendre cet aspect des choses qui est très important. Pourquoi? Parce que lorsque certaines choses vont commencer à arriver dans ta vie, la compréhension de ces événements va déterminer le niveau de ta foi. La réaction rapide que nous avons, c'est celle de voir d'abord le diable. C'est celle de voir d'abord les sorciers. Le diable est mauvais, les sorciers sont mauvais. Alléluia, ça on est d'accord. Mais dans ta marche avec Dieu, David n'a pas demandé l'onction. Mais lorsqu'il a été oint roi, il s'est retrouvé d'abord roi sur peu de tribus comme ça, pendant plus de 7 ans. Il s'est retrouvé fugitif.
atteint d'être chassé par le roi Saoul. Il s'est retrouvé même ses propres frères ici. Son père l'a seulement envoyé. Va voir comment tes frères se portent à la guerre là-bas. Va leur apporter quelque nourriture. Il arrive seulement comme ça. Eliab commence, toi, on connaît ton cœur, toi. Toi, on connaît ton cœur, toi. Alléluia. Tu peux rencontrer des résistances. Tu peux rencontrer des oppositions. Tu peux passer par des événements où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je sers Dieu. Et c'est vrai que tu sers Dieu avec tout ton cœur. Mais le chemin de l'épreuve de la royauté va te faire comprendre qu'en passant par là, tu deviens fort, pas pour toi, mais pour Dieu. Alléluia. Tu deviens fort, pas pour toi, mais pour Dieu. Et tu deviens un produit tellement accompli. Et avec toi, l'Église va de l'avant. C'est ça la pensée du Seigneur pour cette année. Est-ce que tu peux t'incliner en prière? Pendant 2 minutes seulement, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu sincèrement, Seigneur, cette année, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de marcher selon ta pensée dans les moments d'épreuve. Dans les moments où tu vas tester ma foi. Dans les moments où tu vas tester ma consécration. La stratégie du diable, c'est que tu comprennes mal le moment des épreuves afin que tu rejettes Dieu. Cela a failli arriver à Job. Le vendredi, quand papa conduisait la prière, il a dit, mais il y a des gens qui maudissent les jours. Moi, j'ai découvert que Job a même maudit le jour de sa naissance à cause des douleurs. Alors que ce qui lui était arrivé, c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent pour la gloire de Dieu. Ne maudis pas les jours de ta naissance à cause de la douleur. Tu es en train de passer par un chemin d'épreuve afin que Dieu fasse de toi un produit fini. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier, recommande-toi à la grâce du Seigneur. Tu peux élever ta voix, élève ta voix, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je voudrais que mon cœur s'attache totalement à toi. Comme ce fut le cas de Josaphat, il s'attacha au Dieu de son père. Et ainsi, le Seigneur a distingué sa royauté. Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné la possession. Dieu a fait des choses exceptionnelles. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de marcher attaché à toi. De marcher avec un cœur qui s'attache à toi. De marcher avec un cœur qui vit pour toi. De marcher avec un cœur qui vibre pour toi. De marcher avec un cœur qui cherche ta volonté. De marcher avec un cœur qui désire faire ce que tu veux. Élève ta voix, parle au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, merci, merci. Oh Dieu, merci. Merci parce que c'est toi qui nous en donnera la force afin que nous puissions te plaire. Au nom de Jésus. Seigneur, laisse que le désir de faire ta volonté soit au-dessus de nos désirs. Le désir de faire ta volonté soit au-dessus de nos programmes. Le désir de faire ta volonté soit au-dessus de ce que, Père de gloire, nous envisageons atteindre, nous envisageons faire. C'est là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow. Écoutez-moi, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, il demande au peuple de se consacrer. Chaque fois que Dieu veut réaliser quelque chose de grand, il dit à Josué, je crois dans Josué 3, il dit, demande au peuple de se sanctifier. Le même mot qui est utilisé là pour se sanctifier veut dire tout simplement demande au peuple de se consacrer. Parce qu'il leur demande de se séparer de certaines choses,
de se séparer de femmes ces jours-là, de se priver de certaines choses selon ce qu'exigeait la loi de Moïse. Et la Bible dit, Dieu dit, demande au peuple parce que demain, je vais faire de grands prodiges au milieu d'Israël. Comme pour dire, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, il demande au peuple de se sanctifier. Vous devez tirer très attention dans une église, dans une saison, lorsque Dieu commence à vous obliger à demander plus de consécration dans votre vie, ça veut dire Dieu a estimé que le niveau que vous avez de consécration ne lui permet pas de faire ce qu'il doit faire. Ne lui permet pas de réaliser avec vous ce qu'il doit réaliser. C'est ainsi que, comme on nous l'a dit, que lorsque vous avez un cœur prêt à vous consacrer, la vie prend une autre dimension. Vous pouvez vous rendre compte ou échapper à certains pièges qu'on vous tend. Vous savez, l'exemple que Papa Brady soulève, c'est un exemple très frappant. Parce que c'est un exemple où la vie est fondée sur base de certaines associations, de certaines alliances, de certaines connexions. Il peut nous arriver que pour des raisons d'intérêt, pour des raisons du travail, pour des raisons de fonctionnement d'une organisation, d'une entreprise, que nous nous retrouvons en alliance avec certaines personnes. Parce que la Bible elle-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'une manière ou d'une autre, tu es appelé à t'associer à quelqu'un pour quelque chose. Mais ce qui est très compliqué, comme dans le cas d'Akab, comme on nous a dit, des fois nous ne maîtrisons pas ce que les gens sont et ce que les gens pensent. Ça, on ne maîtrise pas. Il y a des gens qui peuvent être avec toi parce qu'ils profitent de quelque chose, mais les jours où il a l'occasion de te faire du mal, il ne manquera pas de te faire du mal. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Il y a des gens, lorsque tu occupes un poste, lui te regarde et il se dit, les jours où il ne sera pas là, c'est moi qui serai là. Alors, ils se disent ça. Et ils peuvent même, en bas, en train de te ronger. Et les hommes, dans leur stratégie, lorsqu'ils viennent vers toi ou ils viennent avec toi, ils se déguisent. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui est un loup, qui se déguise en agneau. Vous trouvez quelqu'un d'autre, parce que ça c'est la spécialité de Satan. La Bible dit, il se déguise même en l'ange de lumière. C'est-à-dire, il se présente comme un ange, mais en réalité, c'est pas l'ange. Comme pour dire à tous les jeunes gens qui aiment le ministère des anges, tous les anges que tu vois ne sont pas toujours les anges de Dieu. Parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière. On me pose la question, non, bon, comment on peut faire intervenir les anges? Comment on peut activer? Ah non, le mot c'est activer. Ça, ces mots, on ne le connaissait pas, nous autres ici. Le mot, comment on peut activer les anges? Ah. Bon, ça dépend maintenant. Mais ça, c'est ça les hommes. Ils se déguisent, mais tu es obligé de travailler avec eux. Mais la seule chose qui peut te sauver, des fois, lorsque tu as fait des erreurs, c'est ta consécration. Judas a trahi Jésus, mais la consécration de Jésus a fait à ce que Dieu ressuscite Jésus lorsque Jésus est mort. Alors voilà pourquoi tu as besoin de t'attacher sérieusement à Dieu. Cet attachement à Dieu, ce sacrifice que tu peux faire pour Dieu, pour faire sa volonté, pour le servir, pour faire ce que lui Dieu veut, pour être là où il veut que tu sois. Parce que des fois, il nous arrive d'être à des endroits où tu ne veux pas être. Un jour,
On m'appelle, je devais aller prêcher, on m'appelle à Beni. Pendant ce moment-là, on vous dit non, non, Goma est menacé, Goma est encerclé. Mais ces gens-là m'appellent à Beni. Je les appelle, je les dis, mais on nous a dit qu'il y a la guerre là-bas. Il dit, il est ni ma vie, tu as Facebook, Munasikia. Si, tuko hapa atufariki. Alors, moi, je parle, je crois, il y a un frère, je crois le docteur David Kateba, je lui dis, mon cher, est-ce qu'on peut aller là-bas? Il dit, ah, mon cher, moi je ne pars pas. Le pasteur Bernard, lui aussi, a fui. Mais moi, Dieu me dit, pars. Je suis allé. J'ai prêché à Beni. J'ai fini de prêcher à Beni. Et j'ai fait 10 jours à Beni. Je termine de prêcher à Beni. Juste parce que j'ai obéi à la volonté de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment ils m'ont empoisonné. Là-bas. Mais comme c'est Dieu qui m'avait dit et que j'ai obéi à sa volonté, j'arrive à Goma, un monsieur me regarde et lui dit non, 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 toi tu ne pars pas d'abord. Il appelle quelqu'un là. On me fait leurs histoires là, les tests, il dit ah viens, Olisha Kamatika. C'est-à-dire Dieu n'a pas permis que je quitte avec ça là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. Lorsque Dieu t'engage dans quelque chose, il te défend. Et si, non, il y a, non, j'aime ça. Il y a la beauté à servir Dieu. Quand vous vous consacrez pour servir Dieu, Dieu devient votre allié. Il devient l'allié dans ce que vous avez. Il devient l'allié dans ce que vous faites. Il commence à vous défendre même dans certains combats que vous ne voyez pas. Dans certains combats que vous n'imaginez pas. Donc, parce que vous savez, tu es tellement concentré à la personne que le monde des ténèbres a voulu te montrer que c'est lui le sorcier. Dans la stratégie du diable, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une famille. Les sorciers le plus forts là, ils ne se révèlent pas facilement. Ni utu tuloko njoo tunegalaka nikaloko tupake fika na kuonesha sema no mi njoo ndi nani ndi bloquer 50 francs yako. Mais la personne là qui l'avait envoyé pour prendre les 50, lui tu ne le connais pas. Mais ce que j'aime lorsque vous êtes consacré, Dieu commence à s'occuper même de celui-là sans que vous ne vous tenez pas compte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un homme qui sert Dieu, même avec son argent, je vous dis, Dieu devient son allié pour pouvoir aux opportunités d'argent. Deuxièmement, même quand il a perdu, le Seigneur s'arrange toujours pour que d'une autre façon qu'il récupère. Troisièmement, le Seigneur ne permettra pas lorsqu'il y a des opportunités importantes que lui n'a pas informé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la consécration de la personne fait à ce que le royaume de Dieu est bénéficiaire de ce qu'il a. Il y a même des bonnes santé que Dieu donne à certains corps parce qu'il sait que non, si celui-ci tombe malade, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Tellement que la personne s'est donnée totalement à Dieu, Dieu commence à s'occuper de sa santé parce qu'il sait que si ça s'arrête, il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer.
Dieu, quand il te regarde, il voit ta consécration et il dit, bon, celui-ci, même s'il meurt, il viendra chez moi. Il n'y a pas de problème, il n'aurait rien manqué. Dorcas s'est ressuscité, comme vous l'avez dit, Papa Brady, parce que la réclamation, réclamer les esprits de réclamation. Il faut que même les pasteurs te réclament, des serviteurs te réclament, l'église te réclame. Donc on te réclame parce qu'on sent que ta consécration est une bénédiction. On est ensemble? On est ensemble. Waouh! Que Dieu soit loué. Il y a Laetitia qui est là. Fille ici, chaque fois, à moins qu'elle ait un problème, elle est toujours là. Chaque dimanche, elle chante, je la vois chanter, elle sert, tout ça. Alors un jour, elle m'appelle. On lui dit non, on doit faire les ou la césarienne. La césarienne. On devait faire une césarienne. Elle devait mettre au monde, on devait faire une césarienne. Comme elle avait peur, elle m'appelle. Vous savez, j'ai fait juste une simple prière. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, cette fille, chaque fois, tu as besoin d'elle pour qu'elle chante pour ta gloire. Elle est toujours là. Maintenant, là, elle a besoin de toi. On ne doit pas faire ça. Elle doit mettre au monde normalement. Laetitia, ça a pris combien de minutes? 5 minutes. Mais 5 minutes. Juste parce que j'ai réclamé à Dieu par rapport à sa consécration. Elle a toujours été là quand tu as besoin d'elle. Je l'ai réclamé par rapport à sa consécration. Et puis j'ai dit, Seigneur, maintenant qu'elle a besoin de toi, 5 minutes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis à ton voisin, et toi, on peut te réclamer par rapport à quoi? Cette année, c'est une année de royauté. Il faut qu'une royauté effective soit dans ta vie. Alors que notre niveau de consécration augmente. Augmente. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. J'ai dit à Dieu un jour, quelqu'un qui était menacé au travail, on les menaçait par des gens. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu vois tous les gens qui les menacent là, lorsqu'ils ont leur argent, c'est pour eux et pour leur famille. Mais celle-ci, lorsqu'elle a son argent, tu as ta part dedans. Alors c'est à toi de juger si c'est eux qui doivent gagner ou c'est celle qui a ta part dedans là qui doit rester debout. Et puis elle est restée debout. Non, Dieu est grand quand quelqu'un se consacre réellement à lui. Il manifeste sa grandeur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse abondamment.